Par exemple, quelqu'un qui veut faire un jeu et il est pris dans son propre jeu, est-ce qu'il a touché exprès avec sa main ou c'est le ballon qui est venu toucher à sa main, etc. Vidéo ou pas vidéo, je pense que l'arbitre doit être au-dessus de vidéo, sa force de décision et il doit imposer sa décision. Oui, mais l'arbitre peut utiliser la vidéo comme un instrument. Oui, mais malgré ça, vidéo, il explique un fait. Peut-être qu'il prouve, mais il prouve pas. Il peut pas valider la décision de l'arbitre. L'arbitre doit toujours avoir le dernier mot. Voilà, je dirais comme ça. En France, même s'il se trompe de temps en temps. D'accord. Il a le droit. Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter, c'est le jeu qui est comme ça. Alors, en France, il est interdit de siffler la Marseillaise. Comment, toi, en tant que d'origine turque, tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est compréhensible? Ou puisque tu m'as parlé de nationalisme? C'est très correct comme décision. On ne doit pas accepter une chose pareille. C'est honteux qu'on siffle l'hymne national, c'est inacceptable. Je n'accepterai pas pour la Turquie, je n'accepterai pas pour la France. C'est clair et net. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le foot turc ou dans le monde turc que tu ne retrouves pas en France et que tu préfères en Turquie? Quelque chose dans le football turc, dans le monde turc c'est l'ambiance. C'est-à-dire comment les Turcs aujourd'hui, je pense que dans le monde de football, c'est une des plus fous. C'est une grande fête, c'est un carnaval, un match. À Istanbul, quand il y a un match, c'est la fête nationale. Ils sont trop branchés. Ce genre de choses, on a perdu un petit peu en France. Si tu permets, en fait, ça existe en autre chose aussi. L'autre jour, j'ai parlé avec une dame française devant un bureau. Elle m'a dit, mais vous savez, quand vous parlez, il y a toujours le mot sentiment du cœur et l'amour qui viennent. Ce sont des mots, ce sont passion qui viennent, et ce sont des mots qu'on a oubliés en France. C'est un peu comme ça, comparé aux autres pays, et malheureusement, certains mots perdent sa valeur en France. Et ça l'était un petit peu en 98, oui, quand la France était champion. Et là, il y a eu une renaissance de ces sentiments-là, et tout le monde s'est mis, c'est parce qu'il y avait la victoire. Et les gens, ils étaient là. Mais quand l'équipe de la France était moins bien, les gens, ils n'étaient pas là. Et j'apprécie pas, en fait, personnellement, ça. Quel serait l'ennemi de la Turquie au football et dans la vie? Ce que j'ai aperçu, c'est que les Turcs, ils jouent très bien, même avec des très grandes équipes, contre les très grandes équipes. Mais les gens qui s'intéressent au football, ils vont voir aussi que parfois il y a des équipes que vous ne savez jamais comment jouer avec eux. Et les Turcs, ils ont perdu récemment, par exemple, à Azerbaïdjan, avec Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, c'est une nation turque aussi. Oui. Et ils ont perdu 1-0, alors que Azerbaïdjan, c'est pas un pays fort en football. Les Turcs sont 3 fois plus forts qu'eux, mais ils ont perdu. Moi, personnellement, j'étais content parce que ceux qui nous ont battus, ils étaient turcs aussi. Comme tu l'as dit, c'est-à-dire que c'est le peuple Azerbaïdjan est un peuple turc. Turc, oui.
Alors c'était intéressant sur cette idée de peuple de Turquie dans le sang. Et l'image que ça donne pour les Français. Il n'y a pas très loin de ton entreprise un noisetier. Et ce noisetier est magnifique. Et il y a devant un panneau où c'est écrit noisetier de Byzance. Ça va très bien avec la beauté de l'arbre. Et en dessous, c'est écrit en petit, entre parenthèses, noisetier turc. C'est-à-dire que tu as une acception opposée. Byzance, c'est synonyme de quelque chose. Turc. Oui. Voilà, c'est l'opposé. Turc, ça va faire barbare, ça va faire aller un, et Byzance, c'est très très très. Mais je t'arrête. Turc ne fait pas barbare. Turc fait barbare dans la tête des Français. Des Français, oui. Parce qu'à cette époque, tout le monde était barbare, tout le monde coupait la tête, tout le monde coupait des bras, tout le monde tuait son frère et son père pour pas perdre la victoire. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu le film, comment ça s'appelait, Maximus. Il y avait le Maximus dans le film sur l'Antichrome. Il tuait son père pour avoir sa place. Tu peux nous dire un mot sur le génocide arménien? Ça aussi, c'est des sujets politiques assez forts. Je me demande, est-ce qu'il y a eu... Oui, mais il y a le côté légal aussi en France. Parce qu'ils ont réussi à passer quelques... Le révisionnisme? Non, concernant le génocide, ce que tu appelles génocide arménien, ils ont passé des lois. Donc... je pense qu'il est interdit de dire qu'il n'y a pas eu de génocide arménien. Alors c'est ce que je dis, là on serait dans deux hypothèses, l'hypothèse du révisionnisme ou du négationnisme, c'est un délit, mais là on est dans le cadre d'une discussion philosophique, donc tu peux t'exprimer et mettre en doute, dans le cadre de cette émission Philofoot, oui c'est une démarche de compréhension, donc tu peux interroger l'histoire. Tant que tu le fais ça devant l'écran, il n'y aura pas de souci. Tu veux dire par là... Je dirais personnellement que beaucoup de choses qu'on pense sur les Turcs et en France ou sur la Turquie, que ce soit en France ou dans les autres pays européens, serait une construction. Sont des choses conditionnées. Voilà. Ce n'est pas la réalité. Et la réalité, on ne le trouve pas dans la télévision française, et vous ne le trouverez pas dans le journaux classique, les quotidiens classiques. La vérité, c'est quelque chose de scientifique. On fait des recherches, on essaie de comprendre ce qui s'est passé exactement. Maintenant, il y a une image, vous pouvez le vendre, une idée, vous pouvez le vendre, et au niveau international, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Et je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord dans beaucoup d'opinions des Français, parce que j'ai une double culture. Je suis 100% français, en même temps je suis 100% turc. Donc je peux le voir, mais pour le voir, ce genre de choses, il faut avoir au moins deux cultures, je pense. Alors nous à Philofoot, on n'a pas deux cultures, mais on te rejoint à 100%, puisque comme l'ensemble des médias sont des constructions qui arrangent les uns et les autres, et on dit ce qu'on a envie de dire en fonction des modes et des volontés des politiques et des médias, de façon de parler. Vous allez à Bordeaux, vous attendez la même chose, vous allez à Lyon, vous attendez la même chose, vous allez à Nantes, vous attendez la même chose. Est-ce que tous ces gens-là qui se trouvent dans des lieux différents, dans des villes différentes, ils pensent pareil? Je ne pense pas. Il y a quelque chose d'imposé. Damaï, dernière question. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Et est-ce que toi, tu as une question à me poser? Moi, en fait, personnellement, je n'ai pas une question. Ce n'est pas une question, mais j'ai juste quelque chose à vous dire. Il faut penser avec ses propres connaissances, informations. Et vous croyez à ce que vous pensez vous-même. Il faut rester vous-même en fait. Il ne faut pas croire, par exemple, comme on disait tout à l'heure, dans une match de foot, si c'est très évident que les Turcs jouent vraiment très bien, ben, écoutez pas la personne qui commente et qui dit n'importe quoi. Vous le voyez vous-même. Donc,
au niveau international aussi, les informations, il faut pas croire à ce qu'on vous dit à la télévision. Il faut être sur place. Je vais juste vous donner un exemple. En fait, il y avait un Italien qui était au Cappadoce et qui est installé là-bas. Il vit là-bas maintenant. Et tout le monde le prend pour un fou. Mais lui-même, il pensait exactement comme la plupart des Français et des Italiens avant d'y aller. Donc il faut voir les choses sur place. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh ben, merci beaucoup, Zamaï. J'espère qu'on se retrouvera. On fera une deuxième émission. Et on verra d'autres questions. C'est moi qui vous remercie.